Aujourd'hui, on doit travailler sur un sujet qui est, j'ai envie de dire, qui cause beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de personnes qui estiment que pour se lancer en entrepreneuriat, ils ont forcément besoin d'argent. Alors qu'en réalité, on n'a pas besoin d'argent pour créer une entreprise. Aujourd'hui, je suis fondateur d'une entreprise et d'une association. Et les deux, on les a créés sans rien investir. Aujourd'hui, on peut peut-être investir de l'argent dans le but de passer à un autre niveau, dans le but d'augmenter nos résultats. Mais on a commencé jusqu'à gagner de l'argent avec ces deux entreprises sans rien investir. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer clairement comment est-ce qu'on l'a fait. Qu'est-ce que vous allez faire si vous aussi, vous souhaitez vous lancer en entrepreneuriat sans argent. Donc le thème, c'est comment créer une entreprise sans argent. Ça veut dire sans investir de l'argent dans cette entreprise-là. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'honorable Rodrigue Ndouala, président fondateur de l'ADMR Startup Academy, qui est une association de promotion de l'entrepreneuriat jeune, et de l'ADMR Green Energy, qui est une entreprise de promotion ou de prestation de services dans le domaine des énergies renouvelables. Alors, ce que vous devez comprendre déjà d'entrée de jeu, avant de vous lancer en entrepreneuriat sans argent ou même avec de l'argent, il y a des choses que vous devez posséder. J'ai envie de dire, vous devez avoir certaines prédispositions. C'est-à-dire, il y a des compétences que vous devez avoir. Je vais appeler ça ce que vous devez être. Donc, on va commencer par voir ce que vous devez être. C'est la première grande partie de notre conférence. Ce que vous devez être. Première chose, vous devez être déterminé. Et motivé. Pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer en entrepreneuriat? Quelle est la raison pour laquelle vous voulez créer une entreprise? Vous voulez créer une entreprise dans quoi? Dans quel domaine? Pourquoi est-ce que vous voulez lancer en entreprise? C'est la première raison. Une fois que vous avez trouvé la raison pour laquelle vous voulez lancer en entrepreneuriat, c'est ça votre motivation. Par exemple, je me lance en entrepreneuriat parce que j'ai faim. Du coup, je dois travailler au quotidien pour éviter d'avoir faim dans les jours à venir. Donc, ça peut être ça ma motivation. L'autre motivation peut être, moi je me lance en entrepreneuriat parce que je veux aider mes parents à ne plus souffrir. Parce qu'ils ont tellement souffert pour payer mes études, pour m'envoyer à l'école. Et donc, du coup, je me lance en entrepreneuriat parce que je veux les aider, je veux les permettre d'éviter cette souffrance-là. Donc, du coup, au quotidien, je dois penser à la souffrance que mes parents endurent pour créer cette motivation qui va m'empêcher de laisser tomber mon rêve. Donc, la première chose, c'est être déterminé sur la voie que vous voulez suivre. Ça, c'est la première condition. Une fois que cette condition est vérifiée, si vous êtes motivé et déterminé, vous devez être discipliné. Vous devez être discipliné. J'ai envie de dire, vous devez être autodiscipliné. Et cette discipline, quand on parle de discipline, c'est quoi? C'est le fait de faire quelque chose que vous êtes censé faire, même lorsque vous n'avez pas envie de le faire. Par exemple, je dois lire ce livre-ci-là parce que je sais qu'il y a une question à l'intérieur qui peut m'intéresser. Je n'aime pas la lecture, mais je suis face à un problème et on m'a fait comprendre que je peux trouver la réponse dans ce livre-ci-là. Alors, peu importe ce qui doit se passer, je dois le lire. Si je décide de le lire à 19 h, qu'il pleuve ou qu'il neige, je dois lire absolument ce livre-ci-là. C'est ça, la discipline. Maintenant, la discipline s'accompagne toujours d'une punition au cas où cette discipline, au cas où l'activité que tu es censé faire n'a pas été faite. Ça veut dire que tu peux te dire, je dois lire ce livre-ci-là à 19 h. Si je ne le lis pas, je me prive de mon téléphone pendant 2 jours. Et la chose qui doit être la punition doit être une chose chère à tes yeux. Ça doit être une chose que tu accordes une grande valeur à ça. Par exemple, ton téléphone. Parce que tu peux mettre
la punition sur une chose qui ne t'accorde, que tu n'accordes aucune valeur là-dessus, tu vas facilement laisser tomber parce que bon, après tu vas dire que ça me rapporte rien, donc du coup, c'est même pas trop important pour moi. Là, tu vas facilement abandonner. Or, si tu prends quelque chose qui est important pour toi, alors tu vas t'arranger, vu que c'est important pour toi, tu vas faire l'effort de ne pas perdre cette chose-là ou bien de ne pas te priver de cette chose parce que cette chose est importante pour toi. Et là, quand tu vas mesurer le poids, tu vas voir que c'est plus difficile pour toi de perdre cette chose-là plutôt que de ne pas lire. Et là, tu seras obligé de lire. Et maintenant, la discipline, une bonne discipline doit respecter 3 critères. Ça doit être une discipline consciemment choisie. Ça veut dire qu'une discipline que tu as choisie personnellement de l'adopter. Qu'on ne t'a pas demandé de faire. C'est-à-dire tu as choisi personnellement. Moi, j'ai décidé personnellement de lire ce livre-ci là. Première chose. Deuxième critère, ça doit être une discipline ardemment désirée. Ça veut dire que le résultat que tu recherches derrière cette lecture doit être un résultat que tu désires de toutes tes forces. C'est-à-dire ça doit être quelque chose que tu convoites. J'ai envie de dire ça comme ça. Ça peut être par exemple, il y a une belle fille que tu veux draguer et puis quand tu vois cette fille, elle te plaît tellement que, c'est-à-dire, quand tu t'imagines avec cette fille, tu es tellement fier, tu es tellement heureux, tu es en joie. C'est-à-dire la chose que tu dois voir derrière, c'est quelque chose qui doit t'animer, qui doit te mettre tellement en joie. La deuxième chose, la troisième condition, c'est que ça doit être une discipline patiemment développée. Ça veut dire que chaque jour, tu travailles un peu pour atteindre le résultat. Quand on parle de la patience, ça ne veut pas dire que tu dois rester les bras croisés et attendre le résultat. Non. Ça veut dire que tu travailles un peu chaque jour pour atteindre le résultat que tu t'es fixé. Donc voilà les 3 critères de cette discipline. Consciemment choisi, ardemment désiré et patiemment développé. C'est la deuxième condition ou bien la deuxième chose que vous devez être si vous voulez créer une entreprise sans argent. La troisième chose, c'est avoir la foi. La foi, c'est le grand frère ou bien la grande sœur de la confiance en soi. C'est la confiance en soi qui développe la foi. Beaucoup de personnes pensent que que la foi apporte des résultats, c'est une voie de la paresse. La foi, c'est la voie la plus difficile. Avoir la foi, ça veut dire que lorsque je m'engage sur un projet, j'ai un seul objectif dans ma tête. Je ne vois et je ne prévois que la réussite de ce projet. Et je crois fermement que je vais réussir dans ce projet-là. Ça, c'est avoir la foi. Et je vous assure, si vous avez la foi dans tout ce que vous faites, rien ni personne ne pourra vous arrêter. Quand vous avez commencé, vous devez vous dire, comme j'ai décidé de le faire, peu importe ce qui va se passer à gauche, à droite, je suis focus, je suis concentré et je vais avoir le résultat. Moi, j'ai l'habitude, j'ai tellement parlé de cette notion de foi, j'ai tellement eu envie de développer cette foi que j'ai mis sur pied, je ne sais pas si je vais dire une citation ou une phrase de motivation, qui est la suivante. Lorsque je m'engage sur un projet, soit je réussis, soit je meurs en essayant. Interdit d'abandonner. Et c'est cette phrase qui me motive au quotidien. Et ce qui fait en sorte que je ne peux même pas abandonner, c'est qu'au quotidien, je ne fais que dire aux gens que soit je vais réussir, soit je vais mourir en essayant. Interdit d'abandonner. Donc, j'ai introduit des tierces personnes à l'intérieur de mon rêve ou bien à l'intérieur de mon projet. Ces personnes sont en quelque sorte des gardiens. Ça veut dire qu'au quotidien, je ne vais plus seulement me soucier de moi. Je vais maintenant penser que si j'abandonne aujourd'hui, lui, il va se moquer de moi. Lui, il va dire que je ne suis pas une personne sérieuse. Il va dire que chaque jour je ne fais que bavarder, je vais faire signe, après je ne fais pas. Donc du coup, le fait donc de faire comprendre aux autres ce que je dois faire m'oblige donc à travailler pour avoir le succès. Je ne vous demande pas d'aller partager vos projets avec les gens, de dire aux gens ce que vous voulez faire, non. Mais de trouver un moyen de pression externe qui ne dépend pas forcément de vous. Si par exemple, vous savez que si mon père est au courant de ce que je veux faire, je suis obligé de le faire parce que quand mon père fait quelque chose, il m'oblige par tous les moyens
de le faire. Il y a un certain moment, quand tu n'auras plus assez de force pour pouvoir continuer, tu vas penser aux personnes externes qui te voient, qui ont les yeux sur toi, ça va t'empêcher d'abandonner. Moi, aujourd'hui, je continue de faire ce que je suis en train de faire, malgré qu'il y a des gens qui n'écoutent pas. Je continue de marcher partout, bavarder dans les salles de classe, dans les établissements. Et même comme ça n'apporte pas tellement d'intérêt, mais je continue de le faire parce que je veux que les gens puissent voir que je veux faire telle chose. Ça fait donc au quotidien, quand c'est même difficile que j'ai envie d'abandonner, je pense au fait qu'il y a des gens, il y a des jeunes qui sont en train de dire que ce qu'ils font là ne sert à rien. Quand je pense seulement à ça, ça me rappelle qu'en fait, si j'abandonne, ça veut dire qu'ils ont raison. Donc du coup, je continue de me battre. Donc, vous devez développer la foi en votre projet. Une foi inébranlable, une foi absolue au point où même si quelqu'un vous dit n'importe quoi sur votre projet, vous n'allez jamais croire, vous ne verrez que ce que vous pensez. D'ailleurs, vous ne devez pas vivre votre vie pour croire aux gens, mais pour amener les gens à croire en vous. Il faut éviter de vivre selon les autres. Il faut éviter de vivre selon les envies des gens, de vivre selon les préférences des gens, de vivre selon ce que les gens disent en fait. Tout à l'heure, j'ai compris comment tu as mis ton voice, quelqu'un demandait, vous avez déjà commencé. Moi, je comprends que c'est quelqu'un qui vit par rapport aux autres. Si tu fais comprendre que je ne suis plus parti, c'est fini pour lui, il ne va plus partir, il ne va plus venir. Si tu lui dis que non, gars, je ne suis plus parti à la conférence là, il ne viendra plus. Parce que lui, il vit par rapport à toi. Si tu es là, lui aussi va chercher à être là. Quand il demande, quand vous avez commencé, tu dis que oui, on a commencé depuis, il va se dépêcher à venir parce qu'il sait que toi tu es là-bas. Du coup, il ne veut pas rater parce que toi tu es là. Mais si tu dis que gars, vraiment, je suis arrivé là même, il n'aime pas les gens à rentrer. Justement, il n'aime pas les gens, donc lui il va dire, ah bon, ça va, il ne vient plus. Donc lui, il vit par rapport aux autres. Une autre expérience. Je suis allé dans une salle de classe à l'UIT pour parler d'une conférence. Il y a une fille qui s'est tournée devant sa camarade derrière. Tu seras là-bas le jour-là. Sa camarade, malheureusement, lui a fait comprendre que je dois être à Bafoussam parce que j'ai une activité à faire là-bas. Le simple fait que sa camarade lui a dit que je ne serai pas là-bas parce que c'est à Bafoussam, elle aussi, elle n'est pas venue. Donc elle vit en fait par rapport à sa camarade. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent pour le rêve, pour réaliser les rêves des gens. Votre rêve là, quand est-ce que tu vas nourrir ton rêve? Quand est-ce que tu vas vivre pour toi? Quand est-ce que tu vas travailler pour réaliser tes propres projets? Jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer à vivre pour faire plaisir aux gens? Tu dois développer la foi en ton idée. Peu importe l'idée que tu as dans ta tête, tu dois croire que cette idée va te donner ce que tu veux. Et tu dois visualiser le résultat que tu vas atteindre. À force de visualiser et de te voir en position de ce résultat-là, tu auras le courage, tu auras l'envie, tu auras la niaque en quelque sorte pour pouvoir continuer à travailler sans relâche. La quatrième chose que vous devez avoir, c'est la persévérance. Je sais qu'on a déjà assez parlé de la persévérance. Tous les entrepreneurs, les coachs, tout le monde parle de persévérance à tel point que c'est devenu vraiment quelque chose de banal, c'est devenu quelque chose de connu de tout le monde. Mais j'ai envie de vous dire, ne prenez pas ça à la légère. Parce qu'en fait, quand vous allez vous lancer, c'est où vous allez comprendre qu'il y a tellement de difficultés que vous n'aurez jamais pu imaginer avoir cette difficulté. Je prends des exemples très simples. Je n'aurais jamais pu imaginer organiser une conférence à Badjoun et avoir moins de 10 personnes en salle. Par exemple. Mais aujourd'hui, nous sommes combien? Mais ça ne m'empêche pas de continuer. J'aurais pu dire que bon, ça va les gars, vous ne connaissez pas les gens là, il faut rentrer. Mais si je fais ça, demain qu'il va organiser notre conférence, tu n'auras plus l'envie de venir. Parce que l'autre jour, tu es venu, tu as vu qu'il n'y avait pas les gens, du coup, j'ai dit que non, ça va. Ça veut donc dire qu'en fait, je veux faire la formation en fonction du nombre de personnes qui sont là. Moi, j'ai décidé, désormais, quand il dit conférence, s'il y a une seule personne, je travaille avec une personne. Et même s'il n'y a personne, si j'ai dit que c'est 17h30, s'il n'y a personne, je mets la caméra, je me place devant, je fais la conférence et j'enregistre. Je ne peux pas dire que je vais faire quelque chose et je ne fais pas. Peu importe les difficultés que je vais trouver en chemin, je dois le faire. C'est ça la persévérance. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe, tu continues parce que tu sais que tu auras le résultat devant. Je sais que c'est en faisant comme ça. Quand vous venez, vous êtes 2, vous êtes 3, vous voyez, on va travailler, vous allez sortir étant satisfait. Demain, maintenant qu'on va dire une autre conférence, tu vas chercher à amener maintenant tes amis parce que tu sais que l'autre jour, tu étais seul, il a travaillé avec toi comme si vous étiez plein dans la salle. Là, tu sais que non, c'est quelqu'un qui est sérieux, il sait ce qu'il veut, il s'inquiète, il se soucie des gens réellement. Il n'est pas seulement là pour dire qu'il se soucie alors qu'il ne se soucie pas réellement.
Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une personne qui est satisfaite pour amener la deuxième personne qui sera aussi satisfaite, pour que les deux aussi, la prochaine fois, chacun amène 2 personnes, l'autre amène 2 personnes, pour ça fait 6 personnes, et les 6 maintenant ils sont satisfaits, les 6 ça repartent, chacun maintenant la prochaine fois amène aussi 2 personnes, ça fait maintenant 18 personnes, et les 18 viennent, ils sont satisfaits. C'est ainsi que tu vas pouvoir remplir une salle de 2000 personnes. Ce n'est pas que tu vas te lever le matin et dire bon, je dois ramener ça à 2000 personnes, tu fais la première conférence, il y a 10 personnes, tu abandonnes. Non. La toute première fois que j'ai fait ma première conférence à Bafoussam, j'avais pris une salle de 70 places. On a mis les chaises, je suis arrivé le jour là, j'ai dit, monsieur là, mais tu es qu'un blague, c'est quoi? Tu me mets 70 chaises, c'est pour faire quoi? Pourquoi? Parce qu'avant cette conférence, j'avais eu à faire les conférences dans les universités. Les plus grandes instituts de Bafoussam. On a fait une conférence là-bas, on avait dans la base des étudiants. On avait plus de 350 étudiants avec qui on était en contact dans un groupe où on avait organisé la conférence globale avec tous ces étudiants-là. On avait communiqué sauvagement sur la conférence. On était sûr, c'est une conférence gratuite. On était sûr que si on a un taux de conversion qui est trop faible, ce sera au moins 20%. Là, on était sûr que 70 personnes, ça ne va pas manquer. C'est-à-dire, les 350 sont les gens avec qui on était dans le groupe. Sans compter les publications sur Facebook et dans d'autres groupes qui ne concernaient pas les étudiants qu'on connaissait déjà. C'est-à-dire les 350, c'est les gens qu'on connaissait, avec qui on avait eu à travailler, qui me connaissaient déjà. Mais le jour de la conférence, on devait commencer à 14h. 15h, il y avait personne en salle. 15h30, une personne. 16h, il y avait 2 personnes en salle. J'ai dit, mais on devait commencer à 14h, à 16h, il y a 2 personnes. Pourquoi rester à attendre? On a commencé la conférence. 16h30, on avait peut-être 15 personnes dans la salle. On a fini autour de 18h avec 15 personnes dans la salle. Donc une salle de 70 personnes, je suis venu dire que c'était petit. On a fini avec 15 personnes dans la salle. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai dit oui, c'est une première expérience, ça m'a permis de comprendre, de voir et tout. On a continué de faire des autres conférences. Après, on faisait avec les 7 personnes qui venaient, 6 personnes. Oui, à Bafoussam. Mais l'année dernière, non, cette année en février 2023, on a fait une conférence au service du gouverneur, il y avait plus de 120 personnes dans la salle. Alors qu'après, il faut qu'on a fait la leçon l'année passée, c'était en juin, c'était en mai. Mai, avec 15 personnes. Mais, parce que j'ai persévéré, je me suis posé la question, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas eu les gens? Pourquoi ils ne sont pas venus nombreux? J'ai trouvé des solutions, on a amélioré la communication, on a amélioré la stratégie, et puis c'est comme ça que le nombre de personnes a augmenté. Mais c'est la première fois qu'on disait que bon, avec 350 personnes qu'on a sensibilisées, seulement 15 sont venus, donc du coup, ça ne vaut pas la peine, du coup, c'est mieux de laisser tomber. C'est qu'on avait laissé tomber, il y a les gens aujourd'hui avec qui je suis en contact, et donc je suis très fier, parce que ces personnes m'ont tellement apporté, que je n'aurais jamais imaginé pouvoir avoir ce genre de choses à l'heure actuelle. Mais il a fallu que je puisse persévérer. Si je ne persévérais pas, je devais abandonner. On n'a jamais avoir ce résultat. Donc, je pouvais me limiter sur ces 4 qualités que vous devez absolument avoir si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat sans argent. Dans le livre aussi, là, c'est beaucoup plus détaillé. Donc, lui, il a déjà ça. Je crois que ce que je suis en train de dire, là, il a ça dans le livre. Donc, c'est beaucoup plus détaillé. Dans ce livre, j'ai développé 9 qualités que vous devez absolument avoir et qui n'ont rien à voir avec ce que vous allez voir dans d'autres documents et tout. Vraiment des trucs que j'ai pris dans le contexte où nous sommes actuellement. Et puis donc là, c'est beaucoup plus développé. Donc si le livre, vous allez lire vous allez voir, c'est beaucoup plus développé que ce que je suis en train de dire là présentement. Maintenant, une fois que vous avez ces prédispositions, que vous avez ces qualités, la seule chose qui vous manque maintenant, c'est la compétence. J'ai eu à dire, lorsqu'on est né, on a un seul objectif sur Terre, c'est avoir l'argent. Et pour avoir l'argent, la seule chose qu'il faut faire, c'est vendre. Et lorsqu'on dit vendre, il y a 2 choses. Quand on parle de vendre, notre sollicité, c'est vendre. Et quand on dit vendre, il y a 2 choses. Il y a vendre un produit ou alors vendre un service. Un produit, c'est toute chose palpable, comme ce marqueur par exemple. Maintenant, si on prend la première chose, pour vendre ce produit, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut fabriquer le produit. Et pour fabriquer le produit, il nous faut la matière première, qui va appeler MP. Il nous faut l'argent. Il nous faut la main-d'œuvre.
il nous faut certainement les machines ou les appareils. Il nous faut, on va dire peut-être l'emballage, on va dire il faut les emballer parce qu'on ne peut pas fabriquer un produit, on n'emballe pas. Il nous faut les emballages. Si vous seulement c'est limité à ça. Allez, prends un exemple. Quelqu'un qui veut faire peut-être les savons liquides. Il faut fabriquer le savon. Avec il faut les matières premières. Il faut la soude, il faut de l'eau, il faut, je sais pas, la mousseuse, c'est quoi. Bref, il faut tous les constituants qui permettent de fabriquer le savon. Il faut l'argent. L'argent, c'est l'argent qui va permettre de pouvoir acheter tous ces appareils, tous ces équipements-là. Il lui faut la main-d'œuvre. Tu ne vas pas fabriquer ça seul. Tu ne peux pas fabriquer le savon seul. Parce qu'il faut mettre, pendant que tu es en train de mettre les ingrédients, il faut tourner. Et il y a une façon de tourner. Tu ne peux pas tourner en même temps et mettre. Parce que quand tu commences à tourner, ça n'arrête pas. Tu dois tourner jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain niveau avant de t'arrêter. Et pendant que tu es en train de tourner, il faut mettre de l'eau, il faut mettre des trucs au fur et à mesure. Donc, tu ne peux pas faire ça seul. Il faut au moins 2 personnes pour le faire. Et les 2 là sont les charges que tu es en train de prendre parce que tu vas les payer pour ça. Il faut les machines. Quand tu as fait ton savon, il faut mettre dans les bouteilles. Les bouteilles, il faut sceller les bouteilles. Il faut les packaging. Il faut les imprimer. C'est de l'argent que tu dois utiliser pour pouvoir imprimer. Il faut les emballer. Les emballer sur les bouteilles, tu vas mettre à l'intérieur. Donc, tout ça maintenant, il faut de l'argent pour le faire. Or, toi, tu veux créer une entreprise sans argent. Ça veut dire que ça, déjà, tu ne peux pas le faire. Parce que tu n'as pas d'argent pour fabriquer tout ceci. Alors, ce qui te reste donc, c'est la vente des services. Maintenant, la vente des services, maintenant, il te faut une seule chose. Et la seule chose dont tu as besoin, c'est la compétence. Une fois que tu as cette compétence, c'est fini. Il te faudra seulement avoir les stratégies pour pouvoir vendre ta compétence. On va prendre un exemple pour mon cas particulier. Parce que je devais vous donner partie de mon expérience pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai créé mon entreprise. D'abord, quand j'étais à l'école au niveau 2, je me suis mis avec des camarades de classe. On était au nombre de 10. On a créé notre première entreprise qui s'appelait REC Energy. Renewable Construction Energy. C'était notre toute première entreprise qu'on avait créée en groupe. Avec l'entreprise qu'on a créée, avant de créer l'entreprise, naturellement, on a eu des formations. Moi, je vous ai eu à dire comment essayer de faire ma première formation au niveau 1. J'avais vendu mon téléphone au niveau 1 pour ma toute première formation sur le biogaz qui m'avait coûté 50 000. C'était du 9 au 10 mars 2019 à la fondation Jean-Félicien Gacha à Baganté. C'était 50 000. Oui. C'était du 9 au 10 mars. Le 9 et le 10. 2 jours de formation. C'était un samedi et dimanche. La formation coûtait 50 000. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore le flyer de la formation là. Et c'est-à-dire, je n'ai jamais oublié, je vais jamais oublier cette formation. C'était du 9 au 10 mars 2019 à la fondation Jean-Félicien Gacha de Baganté. Et l'entreprise qui fait la formation, c'était B2MTC. Biomass and Biomedical Biotechnology Cameroun. C'est ça. Biomass and Biomedical Technology Cameroun. B2MTC. C'est ceux qui ont fait la formation. C'était pas purement pratique, c'était théorique et pratique. 2 jours. Le premier jour, on a fait la théorie totalement sur le biogaz. On a commencé la pratique. Le deuxième jour, on a fini la pratique sur le biogaz. On a fait la théorie sur le charbon écologique. Et puis, on a fait la pratique sur le charbon écologique. C'était les 2 modules qu'on a fait durant la formation. 2 jours de formation. Mais durant la formation, j'ai été inspiré. Ça m'a marqué. J'ai dit, mais il y avait plein de gens ici, plus de 50 personnes qui ont payé 50 pour faire la formation. Du coup, je dis, waouh, ça veut dire l'argent dans l'affaire ici. Du coup, même avant de partir à la formation, j'étais déjà capté, intéressé par le biogaz parce que moi j'ai eu un bac fort avec climatisation et après mon baccalauréat, quand j'étais encore en terminale, j'ai appris qu'on pouvait fabriquer le gaz avec les déchets. Du coup, je me suis donc spécialisé, dit bon, moi je vais faire le gaz avec les déchets. Moi je fais fort avec climatisation. Et du coup, je me suis donc dit, si on peut faire le gaz avec les déchets, on m'a fait comprendre que cette filière, c'est une spécialité de l'énergie renouvelable. Donc du coup, maintenant quand j'étais en terminale, mon objectif, j'avais déjà dit, après mon bac, je vais faire énergie renouvelable. Peu importe ce qui va se passer. Je ne voulais rien comprendre. C'est vrai qu'après mon baccalauréat en 2017, je n'ai fait aucun concours. Rien. Je n'ai compris aucun concours. Pendant que j'ai fait les prépas pour faire l'INSET, je disais que fais l'INSET, ou fais la gendarmerie, fais ceci. J'ai mon oncle qui est de la DSP, Direction de la Sécurité Présidentielle. Il a dit fais la gendarmerie, mets ton nom. J'ai dit vraiment la gendarmerie là, vraiment. Il dit non. Je veux faire énergie renouvelable. Laissez-moi faire ce qui me plaît.
On a dit fais le concours de l'INSET parce que tu as une bonne capacité de partage, tu connais bien enseigner, tu peux bien enseigner aux gens et tout. Et j'ai dit, je ne veux pas enseigner, je veux faire énergie renouvelable. C'est comme ça donc que je suis venu, j'ai perdu un an au quartier parce que j'ai passé autant à chercher les écoles où je devais faire les formations en énergie renouvelable, je ne trouvais pas. Et celles que je trouvais étaient extrêmement coûteuses. Je vois les formations de 6 mois, 800 000, 6 mois à 700 000, 600 000, 400 000. Et du coup, mes parents n'étaient pas capables de pouvoir me payer une telle formation. Donc là, on n'a pas fait la formation. J'ai pas fait la formation. J'ai passé un an au quartier, je faisais la moto. J'ai commencé à faire le banking, j'ai fait le banking après le baccalauréat. Et pendant que je faisais la moto, j'ai porté un client qui venait ici à Badjoun pour le concours. On était en train de discuter. Il m'a fait comprendre qu'il avait une filière ici à Badjoun qu'on appelait génie thermique, énergie et environnement et que c'était un peu l'énergie renouvelable. Du coup, immédiatement, j'ai saisi l'opportunité. J'ai fait le concours, j'ai passé le concours de DUT. J'ai fait le DUT ici à l'IUT. Je suis entré en 2018. Septembre 2018, j'ai fait le DUT en génie thermique, énergie et environnement. Du coup, quand je suis arrivé, j'avais un objectif qui était clair, me former en énergie renouvelable. Ça veut dire qu'au quotidien, mon téléphone me permettait de faire des recherches sur Internet pour me former en énergie renouvelable. Donc, tout mon quotidien, c'était des formations. J'avais téléchargé tellement de tutoriels sur les énergies renouvelables, tout type d'énergie renouvelable, solaire, photovoltaïque, biogaz, éolienne, géothermique. Tous les types, j'avais tellement de tutos, j'avais téléchargé presque tout sur Internet. Les livres, j'avais téléchargé tellement. Je lisais, je regardais des formations, je faisais des expériences. Je ne suis pas dans mon compte de Facebook. Rodrigue Ndouala, vous voyez les publications de 2019 jusqu'à peut-être 2021. Vous allez voir que je faisais tellement d'expériences, je faisais tellement de biodigesteurs qui échouaient. Je faisais ça échouer. J'ai fait tellement de biodigesteurs qui ont échoué, qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas battu, c'est-à-dire ça n'a pas produit de gaz. Mais je continuais. J'étais en cité, c'était dans ma chambre. Si vous voyez les photos, vous allez voir, j'étais à Parfait City. Ici, là, juste en bas de l'IUT, en partant vers l'entrée collège, là-bas, c'est là-bas que je vivais. Alors, en 2019, j'ai fait ma première formation sur le biogaz. C'est où j'ai vraiment mieux appris sur le biogaz. Et j'ai décidé ce jour-là de me spécialiser dans le biogaz. Alors, ça veut dire que ma compétence, c'est quoi? C'est le biogaz. J'ai continué, j'ai évolué, j'ai fait des formations. J'ai fait l'autre formation en juin 2019 avec l'entreprise Green Power Biotechnologie. C'était toujours sur le biogaz, l'électricité photovoltaïque et cette fois-ci-là, l'agriculture biologique. Quand je suis arrivé au niveau 2 en 2019, on a organisé une première formation en 2020, c'est-à-dire l'entreprise B2MTC qui m'a formé en 2019. Ils ont organisé une autre formation ici à Badjoun. Bon, comme j'étais très actif durant la formation, on a regardé des contacts et tout. Pourquoi? Parce que bon, avant que je ne parte faire la formation, quand j'ai vendu mon téléphone, j'ai payé la formation. Maintenant, je n'avais pas le transport pour partir faire la formation. Il fallait le transport pour aller, parce que je vivais à Badjoun. Il fallait faire le transport pour aller à Baganté et payer l'hôtel parce qu'on devait dormir. Je ne pouvais pas partir le samedi matin. Je sais que je devais arriver en retard naturellement et rentrer le soir, dormir à Badjoun et repartir encore dimanche matin. Donc, il fallait que je parte vendredi soir, je dorme à Baganté, je fais la formation samedi, je dors encore, je fais la formation dimanche et puis je rentre dimanche soir. Donc, du coup, il fallait trouver l'argent du transport aller-retour déjà qui était 2000 et trouver encore l'argent pour payer la chambre d'hôtel pour les 2 jours, minimum 20 000. Et là, j'avais plus rien. Je venais de vendre mon téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir mon enseignant qui m'a parlé de la formation. Je lui ai fait comprendre, bon monsieur, là où je suis là, j'ai payé ma formation, mais je n'ai pas d'argent pour payer le transport. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il m'a dit, ok, ce que tu vas faire, c'est que tu vas communiquer sur la formation. Et si tu inscris une personne, tu as 5 000 de commission, ça fait 10%. C'est où je suis allé en classe, j'ai convaincu mes camarades, j'ai fait les publications, j'ai fait des efforts, parler. J'ai parlé même dans d'autres salles de classe, parler aux étudiants. J'ai réussi à inscrire, je crois que c'était 10 personnes. Ça veut dire qu'on m'a donné 50 000 de commission. J'ai payé mon transport, je suis parti. J'ai payé un nouveau téléphone de 25 000. Avec 25 000, j'ai payé mon transport, j'ai fait ma formation tranquille, je suis rentré. Donc, pour finir, j'ai fait ma formation. J'ai eu un nouveau téléphone. Alors qu'au départ, je n'avais pas de téléphone, j'ai vendu pour faire la formation. Parce que bon, j'étais déterminé, je me suis demandé bon, comment est-ce que je vais faire. Du coup, bon, après la formation, j'ai décidé de ne jamais abandonner parce que j'ai fait un sacrifice pour pouvoir faire cette formation-là. Alors quand je suis donc rentré, j'ai continué à faire mes formations. J'étais resté en contact avec le chef d'entreprise là. On discutait. Moi, aujourd'hui, on est toujours en contact. Il est en France aujourd'hui. On est toujours en bon terme. On a beaucoup de trucs. J'ai me lancé un projet d'MR Hub. On fait les dons des orphelinats chaque 3 du mois. Et très régulièrement, il m'envoie ses contributions. Il me dit, il m'encourage et tout. Il m'envoie l'argent pour que quand on fait les achats pour les orphelinats, on complète avec tout ça. Donc ça, c'est une relation qu'on a conçue depuis 2019. Alors, en 2020, ils ont organisé une autre formation ici à Badjoun. Ils m'ont confié la charge de regrouper les étudiants pour cette formation. Cette fois-ci, elle coûtait 25 000. C'était 2 jours toujours.
Mais j'avais dit que bon, les gens n'ont pas d'argent. Donc si on dit 50 000, beaucoup ne vont pas payer. On va dire bon, ok, pour les étudiants, on va laisser que tu peux maintenant aller légaliser. Tant que tu ne gagnes pas encore d'argent avec l'entreprise, ne fais jamais l'erreur de légaliser. Moi, j'ai légalisé la DMR Green Energy quand j'étais déjà stable avec ça. La DMR Startup Academy. On a travaillé avec la DMR Startup Academy dans le local, c'est là. Depuis l'année passée. C'est cette année que j'ai légalisé la DMR Startup Academy. C'est cette année, à la rentrée. La DMR Green Energy, c'est l'année passée, en août, que j'ai légalisé. Parce qu'on a eu un chantier qui avoisine les 13 millions et le propriétaire devait payer l'argent par un compte bancaire. Il l'exigeait, comme ça, avoir les documents de l'entreprise, la non-redevance et tout, un compte bancaire et tout. Donc là, j'étais obligé de légaliser la DMR Green Energy, sinon je ne légalisais pas. Depuis 2021, 2021, j'étais là, je travaillais avec le nom, j'avais le logo, j'ai fait mes prestations. Personne ne me demandait que bon, où sont tes documents et tout. Non, rien. C'est qu'un centre qui était obligé que j'ai légalisé. Alors, en 2021, donc, on a donc créé l'entreprise entre nos camarades. 2020, non, plutôt, on a créé l'entreprise DMR Green et Rec Energy. Avec les camarades, on a travaillé, on a fait notre première formation, c'est-à-dire quand on était encore étudiant, en licence cette fois-ci. On a organisé une première formation dont le thème c'était sur les énergies renouvelables, 4 modules de formation, non, 5 modules. Il y avait solaire photovoltaïque, théorique et pratique. C'est-à-dire qu'il y avait un logiciel qu'on avait remis aux participants. On l'a formé sur ce logiciel-là. On a acheté le logiciel chez une entreprise. Et l'entreprise est venue installer le logiciel chez eux. Ils les ont formés sur ce logiciel. Il y avait le biogaz, il y avait le charbon écologique, il y avait le pavé écologique et il y avait l'entrepreneuriat vert. On a fait ça au CMPJ de Badjoun. Il y avait 30 étudiants qui, cette fois-là, on était en licence étudiant. On avait fait 30 qu'on a pu mobiliser cette fois-là, qui ont payé 25 000 par personne. Bon, après les dépenses, on a fait des dépenses et tout. On a imprimé les certificats, payé les logiciels, on a fait des t-shirts et tout. Bon, à la fin, on était resté avec moins de 10 000 par personne comme ça. Mais bon, c'était pas ça le problème. On avait quand même eu à affronter au terrain, on a vu l'expérience et tout. Mais avec le temps, on a évolué. Je ne me sentais pas à ma place. Je ne me suis pas senti vraiment à l'aise avec eux. Du coup, j'ai dit aux gars, bon les gars, je ne pourrais plus continuer à travailler avec vous, du coup je vais me retirer. Donc voilà. Et chose curieuse, quand je me suis retiré, l'entreprise s'est éteinte. Jusqu'aujourd'hui, bon, ça n'existait plus, c'était mort. Donc dès que je suis parti là, d'autres sont partis un à un, jusqu'à ce que aujourd'hui chacun de son côté dans son coin. C'est vrai qu'on travaille en collaboration, mais pas avec l'entreprise là. Alors j'ai donc sorti. Quand j'ai eu la licence maintenant, quand j'ai obtenu la licence en 2021, j'étais déjà député jeune, j'étais sénateur jeune du Cameroun pour l'Union africaine quand j'ai eu la licence. Quand j'avais obtenu ma licence, mon projet était simple. Pendant que j'étais à l'UT, j'avais ma petite moto avec laquelle je travaillais, je faisais mes petits business et tout. Et comment est-ce que j'ai eu la moto? J'étais au niveau 2 et j'avais le réseau pour entrer à l'UT. Il y a des gens qui sont passés par moi pour entrer à l'UT en DUT. Bon, ça m'a permis d'avoir peut-être un truc de 400 000 comme ça. Du coup, à la rentrée, j'ai acheté ma moto. J'étais en partant au niveau 2, j'ai acheté ma moto directement parce que c'était les concours au niveau 2. Bon, quand je partais au niveau 2, bon, les gars m'ont vu et tout. Bon, voilà, comme on avait un peu des petits couloirs, du coup, bon, ils sont rentrés. J'ai eu mes 400 000, j'ai acheté ma petite moto, ma petite 5. Donc, quand j'étais au niveau 2 en fréquentant, je faisais mes petits jobs parfois. Je partais soit en ligne, en route chassée, je travaillais et tout. En licence, donc, j'avais toute ma petite moto là. J'ai donc décidé en licence de vendre la moto et d'acheter une autre. Maintenant, en licence, j'ai lancé le projet des cartes jeunes biométriques. Je rappelle que jusqu'à présent, tout ce que je suis en train de vous dire, vous n'avez pas compris que j'ai investi l'argent pour quoi que ce soit. Je n'ai rien investi jusqu'à présent. J'ai donc fait lancer le concours des cartes jeunes biométriques et il ne faut pas oublier que j'étais sénateur jeune. Donc, ce qui m'a permis de lancer le concours de cartes jeunes biométriques, c'est parce que j'étais sénateur jeune et donc du coup, j'avais dans certaines relations avec les autorités et tout. Sénateur jeune, on ne paye pas, il n'y a pas de salaire, c'est gratuit, c'est une activité à but non lucratif. Mais sauf que tu as les avantages, tu as l'accompagnement des autorités, tu peux mener un projet, t'accompagnes et tout, et autres. Alors, lancé le projet des cartes jeunes biométriques à l'IUT. Le projet était simple. La carte biométrique, elle est gratuite. Maintenant, sauf qu'il y a un dossier qu'il faut déposer. Le dossier, à ce moment, c'était 2 pièces. C'était la CNI certifiée et la demande timbrée. Et à ce moment-là, on timbrait encore à 1000 francs. Donc, les 2 pièces de dossier devaient faire 2000. Bon, maintenant, sauf que maintenant, comme je devais les aider à créer le compte, à s'inscrire en ligne, c'est moi qui devais aller faire le dossier, aller timbrer, certifier, déposer, tout. Ils devaient seulement rester à l'école. On vient prendre les empreintes sur place. On part faire les cartes. Je reviens les distribuer. Donc, le deal était simple. Tous ceux qui devaient passer par où faire la carte, ils devaient me donner 3000. Avec la photocopie de leur CNI et la demande non timbrée. J'ai parti donc certifié, j'ai timbré, j'ai déposé tout. Donc, ça veut dire que par personne, j'avais 1000 francs. Ils étaient plus de 1200 à avoir fait la carte jeune à ce moment-là.
Mais tous n'ont pas déposé les dossiers. Je crois à la fin, quand j'ai totalisé ceux qui ont déposé les dossiers, j'étais quand même plus de 400, plus de 400, 360, 400 comme ça. Donc ça m'a permis quand même d'avoir 300 000 à la fin du projet parce qu'on avait invité les médias, on avait médiatisé au projet, ça veut dire qu'on a travaillé, ça m'a un peu motivé. Mais à la fin, moi, je me suis retrouvé avec 300 000. J'ai vendu ma moto, ma petite 5e. Je suis allé acheter une nouvelle, la Point 6 maintenant. Elle franc 6, je crois, c'était à 450 000 comme ça. Le projet était simple. Je devais, pendant l'année qui suivait, l'année que j'ai eu la licence, travailler, économiser, faire mes papiers, aller au Canada, continuer mes études ou bien faire, trouver un travail, quoi que ce soit. Donc, je n'avais pas prévu me lancer dans l'entrepreneuriat, quoi. Ce n'était pas ma destinée, non. Je n'avais pas prévu d'être devant vous aujourd'hui comme ça. Du coup, avec le temps, 2 semaines après, pap, coup de vol. On casse ma chambre, on porte la moto, on prend ma machine, on prend mes téléphones, on prend tout l'argent que j'avais. On m'a vidé la maison en moins de 5 minutes. J'avais tout perdu. Il n'y avait plus rien. 5 francs, il n'y avait pas. J'étais resté là. J'ai fait 1 mois à la maison sans sortir. Après ça, à un moment, j'ai dit, bon, ok, je n'ai plus rien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et moi, j'ai dit, ben, j'étais étudiant, je viens d'avoir la licence, je me suis formé, je suis compétent. Je sais faire le biogaz, je connais le solaire, je maîtrise l'énergie renouvelable. Ça ne peut pas me donner de l'argent, mais je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. Je ne voulais pas déposer une demande d'emploi. Non, je ne voulais pas. Alors j'ai eu une idée un soir de faire une formation sur l'énergie renouvelable. J'organise donc ma première formation seule. C'était du 14 au 17 février 2022. J'ai commencé à communiquer en décembre, j'ai communiqué dans les salles de classe à l'IUT, communiqué. C'était 25 000 la formation, 4 jours de formation. On devait d'abord faire 10 jours en ligne et 4 jours en présentiel. J'ai communiqué dans les salles de classe, communiqué. Et à la fin, j'ai pu avoir 87 personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore la liste dans mon bureau. Les 87 noms sont encore là, avec les montants qu'ils ont payés. Même aujourd'hui, j'ai encore les attestations des autres. Parce que bon, quand je forme les gens, ce n'est pas pour le diplôme. Quand je n'étais pas compétent, je ne donne pas l'attestation. Donc, il y en a qui ont jonglé la formation. J'ai fait les attestations, j'ai fait signer, c'est là, je n'ai pas donné. J'ai dit, le jour qu'ils ont me justifié qu'ils sont compétents, je leur donne des attestations. Alors, c'est comme ça donc que, en ce moment-là, j'ai fait la formation. On était 87, ça m'a permis d'avoir quand même 1 million et poussière. Mais sauf que je n'avais pas l'éducation financière. Je ne connaissais pas gérer l'argent. Donc c'est entré et puis c'est ressorti. J'ai fait la formation, max, boum, je n'avais plus rien. J'étais devenu pauvre comme avant. La tête a commencé à chauffer. J'avais déjà créé la DMR Green Energy. Mais le nom en fait, j'avais déjà le nom, la page Facebook, le logo, les flyers, quelques flyers avec lesquels je communiquais au quotidien et tout. Mais j'avais plus rien. Je suis encore rentré, commencé à réfléchir. Je me dis, bon, ok, quel est le prochain chemin? Et j'ai dit, bon, allez-y maintenant. Quand il fait la formation avec les gars, et que pendant ce moment, j'avais quand même un peu les petites bases en entrepreneuriat, un peu les petites connaissances en entrepreneuriat. J'ai dit, bon, pendant ce temps-là, quand je faisais la formation, je parlais beaucoup d'entrepreneuriat, je parlais de confiance en soi, je parlais de développement personnel. Et je vois les gars touchés en ça. Donc, ils parlaient, je conscientisais les jeunes. Je vois comment il y avait les gars qui étaient touchés, les gars étaient vraiment, il y avait les gars qui pleuraient même. Qu'elle parlait, je disais comment les jeunes sont inconscients, comment nous les jeunes aujourd'hui on gaspille notre énergie, comment on est là, on se plaint alors qu'il y a tellement d'opportunités. Je parlais de ça et puis les gars étaient touchés. J'ai dit voilà une opportunité. Après j'ai dit bon ok, je vais organiser une formation, une autre formation encore. Le principe était simple. Je devais organiser une formation en entrepreneuriat. Et là on dirait que je n'étais pas encore entrepreneur. Je connaissais pour ça qu'il y a un entrepreneuriat. Mais j'avais faim. Mon but était d'avoir de quoi manger. J'ai fait la formation, le principe était simple. J'ai fait la formation 6 mois pour 6 mois de formation en entrepreneuriat. Le but était d'avoir 100 étudiants qui devaient se former en entrepreneuriat. C'était 10 000 les 6 mois. Ils devaient payer 2 000 chaque mois. Ils devaient payer 2 000 pour s'inscrire au début. Et chaque mois, ils payaient 2 000 pendant les 5 premiers mois. Alors, j'ai commencé, on a fait les visuels, on a fait les supports de communication, on a communiqué, on a commencé à communiquer. Avant ça même, j'avais quand même mobilisé un groupe d'étudiants. On a dit on devait créer une association pour parler d'entrepreneuriat. Le nom était Association nationale des jeunes entrepreneurs du Cameroun. Mais on n'a pas pu légaliser, on a eu des problèmes, tout ça. Bon, du coup, le projet, on a laissé tomber. J'ai maintenant transformé ça plutôt en projet de formation. Il y avait 126 personnes qui ont déposé un dossier. C'était Aurélien qui s'occupait des dossiers. C'est ça que j'ai connu Aurélien. Il était encore étudiant au niveau 2. Maintenant, lui, il était aussi parmi les gens qui voulaient se former.
Du coup, il était quand même un jeune un peu actif. Il a donc pris le devant des choses. Il a récupéré les dossiers des autres. C'est lui qui avait récolté tous les dossiers et tout. Il avait me donné. C'était dans les enveloppes. J'ai encore les enveloppes là-bas dans mon bureau. Avec leurs dossiers, leurs demandes de formation. Il a fait une demande. Il fallait récupérer la CNI, tout ça. Bon, bref, j'ai encore tout ça là-bas. Du coup, on a fait la formation. Moi, ce que je faisais au quotidien, c'était quoi? Pendant que les gars partaient à l'école, moi, je restais par derrière, fouiller Internet. J'étais sur YouTube, sur Facebook. Je consommais les vidéos. Dr Claudet, vraiment, j'ai consommé ses vidéos. Les coachs Simon Eudrago, j'ai consommé les vidéos. Les coachs Martin Victor, j'ai consommé les vidéos. Robert Kiyosaki, j'ai consommé ses vidéos. Cédric Josué, j'ai consommé ses vidéos. Donc, j'ai consommé les vidéos sur Internet tous les jours. Le processus était simple. Pendant que les gars sont à l'école en train de fréquenter, moi, je vais chercher des thématiques sur Internet. Je vais voir les vidéos, je vais sortir un programme de formation et le dimanche on se réunit, je leur donne ce que j'ai appris en semaine. Donc en semaine j'étais sur Internet, j'ai monté, j'ai fait des recherches et puis le dimanche on avait une conférence, on travaillait à l'école plus de quoi. Là-bas on n'a pas encore de local, on se regroupait là-bas et puis j'ai retransmis ce que j'avais appris durant la semaine. C'est comme ça que je n'avais pas d'expérience, j'avais rien, je ne connaissais rien, mais j'avais faim. Donc en réalité je me suis lancé en entrepreneur parce que j'avais faim. C'est donc comme ça qu'on a évolué, et puis après, c'est devenu, on a continué, on a travaillé au fur et à mesure qu'on avançait. On faisait des formations en cours de route, et puis c'est devenu la DMR Startup Academy. Voilà comment la DMR a été créée. Est-ce que j'ai dit quelque part que j'ai investi l'argent dedans? Non. Rien du tout. Mais pendant ce temps, la DMR Green Energy était aussi là, mais en stand-by parce que bon, c'était dans le domaine un peu professionnel. Du coup, on cherchait des chantiers, on faisait des formations. Il y avait des chantiers, des formations qui me donnaient de l'argent. Et puis, c'est comme ça qu'en août 2022, non, en juin d'abord 2021, j'ai gagné mon premier marché d'un biodigesteur de 10 mètres cubes. C'était un truc de 1 200 000 comme ça, le chantier. Et puis, ça m'a rapporté comme un truc de bénéfice de 400 000 comme ça de bénéfices. Après avoir fait tous les charges, extrait tout, voilà. Mais on n'a pas tout payé l'argent de ça, on a mangé le reste, après ils n'ont pas tout payé. Donc du coup, il y a des gars qui travaillent qui n'aiment pas payer les gars jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on n'a pas payé l'argent. Bon, à la fin, on a presque rien eu. Après, deuxième chantier, biodigester de 70 mètres cubes. C'est ça qui m'a permis de prendre le siège ici, d'arranger tout ce qu'on voit ici à l'intérieur comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'était grâce au biogaz. C'était parlé de quoi? La compétence. Cette compétence, ça m'a permis de faire quoi? De faire des chantiers, que l'on appelle CRH, de faire des formations. Ces formations qui m'ont permis d'avoir de l'argent. Quand tu as la compétence, tu fais une formation, tu n'investis rien, tu ne payes pas. Tu as la compétence. Les gens payent pour venir s'asseoir et t'écouter. Tu partages ton expérience. C'est ça qui donne de l'argent. Grâce à ça, je suis allé en RCA en décembre 2022. Grâce à la compétence en biogaz que j'avais. On a fait des formations là-bas, on est rentré et tout. Avec ça aujourd'hui, on a des chantiers. Même actuellement, là, je suis en train de vous parler, on a un chantier à Insam Bafoussam. On est en train de faire un biodigesteur là-bas, présentement. On est en train de travailler là-bas. Ça, c'est grâce à la compétence. Donc, une fois que vous avez donc eu les prédispositions que j'ai citées au départ, la seule chose qui vous reste maintenant à développer, c'est la compétence. Maintenant, quand vous avez la compétence, vous allez maintenant mettre sur pied des stratégies qui vous permettront de vous rendre expert dans ce domaine. Ça, c'est le plus important. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pendant ce temps, quand j'étais étudiant, j'avais la compétence. Mais si je gardais pour moi, je devais être la seule personne à savoir que j'ai la compétence. Ce que je faisais, c'est quoi? Au quotidien, sur ma page Facebook, en fait, dans mon compte Facebook, je n'ai pas encore de page, dans mon compte Facebook, sur mes statuts WhatsApp, dans mes groupes partout où je partais, c'était le biogaz. On me connaissait avec le biogaz. Je ne parlais que du biogaz dans tout mon quotidien. À l'école, quand il y a moindre petit décalage, quand l'enseignant n'est pas là, boum, biogaz. Quand il n'y a pas cours, pap, biogaz. Quand mes statuts, c'est biogaz. Mon compte Facebook, c'est biogaz. Partout, c'était biogaz. Au point où j'avais créé un groupe à l'UIT qui s'appelait la RIV. Recherche, innovation et valorisation énergétique. Tout ça pourquoi? Parce que je voulais montrer aux gens ce que je connaissais. Je voulais enseigner à mes petits frères académiques ce que je connaissais. C'est pour ça que quand j'étais au niveau 2, je travaillais les petits du niveau 1 pour les montrer ce que j'ai fait dans le domaine. Quand j'étais au niveau 3, je prenais ceux du niveau 1 et ceux du niveau 2 pour les montrer ce que je connaissais. Et même quand j'ai eu la licence, j'ai continué la même chose. Et même jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose que je continue. Pourquoi? Parce que je veux me placer comme étant un expert dans le domaine. Il faut que les gens me voient comme expert. Le plus important, ce n'est pas que tu sois réellement expert, mais qu'on te voit comme étant un expert.
Et pour qu'on te voit comme étant un expert, il faut que tu parles de ça tous les jours. Quand le cerveau humain écoute une information de façon continue, même si c'est un mensonge, il va finir par rationaliser et prendre ça comme une vérité. Donc tous les jours, je bavardais sur mes statuts, sur Facebook, partout. On me voyait donc comme étant quelqu'un qui maîtrisait le biogaz. Et c'est donc comme ça que, puisque je sais, si vous vous rappelez bien, le fait que je communique partout sur mes statuts, sur Facebook, c'est parce que à un moment, d'un côté aussi, je voulais en fait trouver des moyens de pression externe pour m'obliger à être excellent. Parce que si je faisais ça, je ne disais à personne. Je gardais pour moi. Personne ne devait savoir si je suis compétent ou pas. Maintenant, le fait de montrer aux autres fait en sorte que je vais chercher à être excellent réellement, même si en commençant, je n'étais pas excellent, là, pour que les gens ne puissent pas voir que je ne suis pas excellent. Donc, comme ils savent que lui fait ça, je m'arrange donc à être excellent, à travailler, à me former davantage pour qu'ils puissent réellement voir que je suis excellent. À force de faire ça, donc, je deviens excellent. Donc, ce que je vais vous recommander, c'est que si vous êtes dans des prédispositions que j'ai données tout à l'heure, vous développez une compétence. Si vous n'avez pas encore de compétence, vous payez une formation pour avoir la compétence. Ce sera le seul investissement que vous allez faire. Si elle a une compétence maintenant, au quotidien, vous parlez exclusivement de cette compétence-là. Parlez, disez n'importe où, chez n'importe qui. Faites des vidéos avec votre téléphone, prenez votre téléphone, faites des vidéos. Tous les jours, mettez sur pied même des chroniques. Dites par exemple, tu t'appelles comment? Eugène Kwam. Kwam. Dites par exemple les chroniques de Kwam, par exemple. Ou dans cette chronique de Kwam, tu vas développer une thématique. Supposons que tu veux développer la thématique, tu veux peut-être te placer comme étant un expert en copywriting. Tu vas donc dire, bon, ou bien tu peux peut-être dire les chroniques du copywriter. By Kwam. C'est-à-dire, le thème, tu vas trouver maintenant un logo où tu vas faire les chroniques du copywriter, tu fais un logo avec. Et maintenant, quand tu vas faire ça, maintenant, tu vas mettre en bas, by Kwam. Tous les jours, tu te lèves, tu fais une vidéo sur le copywriting. Par exemple, c'est quoi le copywriting? Tu expliques. Le copywriting, c'est l'art d'écrire des textes de vente. En effet, aujourd'hui, au XXIe siècle, toute entreprise qui est sur le digital doit écrire des textes pour vendre. Et c'est donc ce qu'on appelle le copywriting. Donc, il est important pour vous de vous former sur comment écrire des textes pour vendre. Ça peut être la première vidéo du premier jour. Tu publies tes statuts. Tu mets dans les groupes WhatsApp dans lesquels tu es. Il y a les groupes dans lesquels on va te retirer. Ça, c'est vrai. Il y a les groupes où on va t'insulter. Il y a les groupes où on va dire fiche au camp. Oh, sors là-bas, dis donc. Tu files là, dis donc. Tu vas avoir de quoi des autres des gens. Ça, on y arrive. Là, on arrive parce que là, on a encore. Après, on arrive, c'est partie des défis quotidiens. Mais tu dois continuer. Chaque jour, il y a des réels. Tu crées un compte TikTok. Tous les jours, tu mets ça sur TikTok. Tu mets une musique derrière. Il y a des musiques de motivation qui sont prédéfinies sur TikTok. Après, tu télécharges, tu mets sur ton statut. Tu passes sur Facebook, tu mets sur Facebook. Tu mets comme réel sur Facebook, bien comme vidéo. Tu le fais chaque jour, sans sauter, je précise bien. Tous les jours, tu fais au moins une vidéo de 30 secondes ou d'1 minute ou 1 minute 30 maximum. Pas les réels, c'est 1 minute 30 maxi. Tu le fais tous les jours sans sauter un seul jour. Prends n'importe quel domaine dans lequel tu veux te placer comme étant un expert. En tenant compte du fait que ce que tu vas vendre dans ce domaine, c'est les services. Parce que c'est avec les services que tu vas pouvoir trouver un fonds qui te permettra d'investir dans les activités. Toutes les personnes aujourd'hui qui sont devenues des grands entrepreneurs en fait, du 21e siècle, la majorité que nous connaissons comme des modèles dans notre société, ce qui leur donne de l'argent à 99%, ce sont la vente des services. Je ne vais pas cacher. Dr Claude Lombici, il aujourd'hui, c'est vrai, il vend les chiffres Joka, il a SM, oui, ça ne manque pas, ce sont des bons produits, mais ce qui l'a amené à développer ça, c'est vrai, il y a des actionnaires, il y a des levées de fonds et tout, mais ce qui l'a amené à faire ça, c'est l'argent qu'il a eu grâce aux formations. Ce qui lui rapporte plus d'argent sur les formations. Investir au pays, c'est-à-dire Philippe Simon. Il fait des conférences, il fait des coachings, il fait des formations. Ce qui donne de l'argent, ce sont les formations. Maintenant, l'argent, là, maintenant, il prend ça, il peut maintenant investir sur un projet physique. C'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, on peut dire voilà un grand entrepreneur parce qu'il a des produits physiques qu'il a sur la main. Moi, quand j'ai commencé, il n'avais aucun produit physique. J'ai bavardé aussi comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai lancé un projet d'élevage. J'ai lancé un projet d'élevage des poules pantalonnées. Ça, vous ne le connaissez même pas. Je vous informe aujourd'hui. Beaucoup ne le connaissent pas. C'est quand ça va atteindre 500 que je commence à faire les vidéos dessus. Et là, on va dire, ah, donc là, wow, t'es un entrepreneur, là, les poules, là, 500 poules, là. On commence à croire en lui. Oh, depuis là, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait en arrière-plan, il avait un peu d'argent, il investissait. Je suis en train de me préparer à commencer l'élevage des lapins.
Je ne vais pas faire l'élevage qu'on fait au quartier, des petits trucs là. Non. Élevage moderne. Je vais acheter des cages modernes. Je commence à peut-être 10. Je prends 10 femelles déjà croisées. C'est 20 000. Ça fait 200 000. Je prends une cage. La cage, c'est 200 000. Ça fait 400 000. Peut-être l'aliment sur 3 mois, peut-être 250 000. Ça fait 600 000. Et l'objectif, c'est qu'au bout d'un an, je ne vends aucun lapin. Je travaille, je vais me former là-dessus. Je vais investir, je développe l'activité. Au bout d'un an, je dois avoir 1000 lapins. C'est ça l'objectif. Et après ça, maintenant, quand on te voit maintenant dire, bon, tu fais dans l'élevage des lapins, tu as beaucoup de lapins, on va dire, oh, voilà un gars qu'on peut maintenant suivre. Sans oublier que c'est un idiot qui avait faim, qui a commencé aussi à être charlatan, à vendre des services même qu'il ne maîtrisait pas. Il a subi aussi des critiques, il a subi des trucs au quotidien, mais je continue. C'est-à-dire que vous devez choisir une compétence. Une fois que vous avez la compétence maintenant, vous vous placez comme étant un expert dans ce domaine. En quoi faisant? Au quotidien, vous produisez des vidéos explicatives sur ce domaine. Des vidéos qui enseignent des gens sur ce domaine. Des vidéos qui donnent des informations utiles aux gens. Tous les jours, vous faites des vidéos, vous faites des textes, des publications qui parlent de ce domaine-là. C'est-à-dire, vous devez pendant 3 mois tellement parler de ça que les gens ne pourront vous définir qu'à partir de ça. Ça veut dire que tu as choisi le copywriting. En 3 mois, l'objectif c'est qu'en 3 mois, les gens puissent te voir comme étant un expert du copywriting parce qu'ils te voient parler de ça chaque jour. Puisqu'ils te voient parler de ça chaque jour, ils savent donc que tu maîtrises. Puisqu'ils te voient bien sûr parler de ça tous les jours. Donc, tu dois parler de ça au quotidien. C'est la chose que tu dois faire impérativement. Tu crées une page Facebook, tu crées un compte TikTok, tu as un WhatsApp business, tu es dans les groupes, tu mets sur tes statuts, tu publies sur Facebook tous les jours, sur TikTok, au quotidien. Là, on va te voir comme étant un expert. Et je précisais bien, il faut produire des contenus utiles, des choses qui peuvent réellement apporter de la valeur aux gens, des choses qui peuvent vraiment aider les gens. Là, ça fait qu'au quotidien, les gens seront sûrs, les gens vont vous faire confiance. Et puis, quand tu vas dire que bon, formation dans tel domaine qui a trait à ce que tu développes comme étant un expert, les gens vont pouvoir facilement payer parce qu'ils te voient déjà faire ça. Ils voient déjà que tu es un expert. Aujourd'hui, Océane peut peut-être faire une formation sur l'importation en ligne parce que depuis l'année passée, elle ne fait que parler de ça. Elle ne fait que parler de l'importation. On voit, elle ne fait que parler de ça. Du coup, les gens vont facilement payer sans trop avoir peur parce qu'on sait déjà qu'elle fait ça depuis. Elle maîtrise déjà. Donc, c'est ce que vous devez faire. Prendre une compétence, la développer et parler de ça chaque jour. Vous placez comme étant un expert dans ce domaine d'activité. Maintenant, une fois que cela est fait, parce que je ne vais pas venir ici à vous enseigner comment fonctionnent les algorithmes sur les réseaux sociaux. Non, c'est à vous de publier tous les jours et d'analyser vos publications. Choisir une fréquence régulière, ça c'est important. Ça veut dire que si tu as choisi de faire des vidéos tous les jours, tu les fais tous les jours. Il faut commencer à faire ça tous les jours. Après un mois, tu commences à sauter. Si je vais faire ça tous les jours, tu le fais tous les jours. Tu peux dire, bon, au début, je le fais peut-être 2 fois par semaine. Le lundi et le mercredi, par exemple. Je parle de ça. Tu respectes cette chronologie-là. Là, pour que les gens programment le cerveau des gens. Pour qu'ils puissent savoir que chaque lundi, le gars s'y passe de telles choses. Chaque mercredi, passe de telles choses. Ou alors, ils savent que chaque jour, le gars s'y parle de telles choses. J'ai mis sur pied une émission quotidienne que vous connaissez tous, qui s'appelle Le Quotidien, où chaque matin, depuis aujourd'hui, j'ai publié aujourd'hui, ça c'était le 104e, je crois, 104e, donc depuis 104 jours, je n'ai jamais sauté un seul jour. Parfois j'ai un peu tardé, parce que les jours où, quand j'arrive dans la machine, j'oublie de mettre dans le téléphone, du coup je rentre à la maison, la machine au bureau, non, c'est quand il me demande du matin, j'arrive au bureau avant de pouvoir mettre en ligne. Mais depuis là, je n'ai jamais, tous les jours à 5 heures, j'ai publié l'audio. C'est ça la discipline. Au bout de 2 ans, ça va devenir une émission que les gens ont déjà dans la tête, ils ne vont plus jamais oublier. Parce que les gens me disent, ils m'écrivent, mais depuis on n'a pas encore reçu l'audio de ce matin. Parce qu'ils attendent déjà ça. Et c'est cette programmation que vous devez faire sur vos statuts. Les gens doivent savoir que tous les jours à 10 heures, le gars s'il publie telle chose. Et tu le fais, c'est-à-dire tu choisis 1 heure sur tes statuts, sur Facebook et sur TikTok. Et tous les jours, à la même heure, tu publies cela sur tes statuts. Là, tu le fais pendant 3 mois, les gens vont savoir que c'est ce que tu fais tous les jours. Et ils sont obligés de te croire. Julie, oui, ma carte biométrique, est-ce que c'est encore...
C'est vrai que j'ai voulu faire une autre campagne cette année, mais honnêtement, je n'ai plus vraiment le temps pour marcher en classe communiquer. Je n'ai plus vraiment le temps de me concentrer dessus. J'ai produit une vidéo et un audio que j'ai partagé. Le but c'était que s'il y avait au moins 100 personnes qui étaient intéressées, je devais les accompagner à avoir le cadre. Mais comme il y a peut-être 2, 3, 4 personnes, du coup, je ne veux pas me fatiguer. J'ai passé l'information. Ceux qui ont pris l'information au sérieux, c'est bon. Ils vont faire le carte biométrique, ils vont les avantages. C'est le jour que je suis arrivé devant, peut-être pour faire un produit, on va dire que bon, il te faut la carte biométrique. Je vais dire que l'honorable m'avait parlé de ça, je n'ai pas fait. Moi, j'ai fait mon devoir en partageant l'information. Ce que je vais faire, ils partent au CMPJ. Il y a une vidéo que j'ai fait dessus. Elle n'est pas encore publiée en ligne. Elle sera publiée peut-être dans les semaines, peut-être la semaine prochaine. L'audio, j'ai mis l'audio dans plusieurs groupes de l'IUT. J'ai partagé aux délégués de mettre dans leurs différents groupes. Les délégués qui ont partagé, c'est bien. Ceux qui n'ont pas partagé, tant mieux. Ceux qui ont eu l'information et qui ont ces opportunités, c'est bien. Ceux qui n'ont pas ces opportunités, je ne me fatigue pas. Moi, j'ai tellement de problèmes pour me mettre encore à courir derrière les gens pour supplier. Quand tu ne veux pas faire, tu te mets de côté. Tu vas avancer avec moi, tu avances avec moi. Tu ne veux pas avancer avec moi, tu te mets de côté. Donc, voilà ce que vous allez faire au quotidien. Ce serait un travail difficile. Une fois maintenant que vous avez commencé à faire ça, vous êtes donc arrivé à l'étape des défis quotidiens. Ça, c'est où le chef bandit peut mourir. Ça, c'est où l'acteur va mourir dans son propre film. Maintenant, il y a donc les défis que vous allez soulever, ou déjà, que vous allez surmonter au quotidien. Je vais vous donner quelques de ces défis-là et vous dire exactement ce que vous allez faire parce qu'il faut que vous sachiez à quoi vous attendre. Par exemple, quand vous allez commencer, les gens vont vous insulter automatique. Quand vous commencez à aller sur Internet, quand vous partez sur Internet, vous partez afficher votre ignorance, votre bêtise, votre stupidité et le but c'est que les gens vous corrigent. Donc, les insultes et les critiques, ne les prenez pas comme étant des fatalités. Honnêtement, ça me fait très mal quand on me critique. Mais si aujourd'hui, je suis capable de me placer devant vous et de parler en toute aisance, c'est parce que j'ai pris en compte les critiques que les gens m'ont faites. Si aujourd'hui, je peux écrire un texte de 100 lignes avec moins de 10 fautes, c'est parce que j'ai tenu en compte les critiques que les gens m'ont faites. Si aujourd'hui, je peux vraiment m'exprimer comme ça, c'est parce que j'ai tenu en compte les critiques que les gens m'ont faites, malgré que ça faisait mal. Quand je vais écrire un texte sur Facebook, les gens vont venir voir, le message est pertinent, mais eux, ils vont identifier les fautes d'orthographe dans ton texte, les fautes de syntaxe, les fautes de grammaire, les mauvais accords, tout ça. C'est ça qu'ils vont identifier. Ils ne verront pas autre chose. C'est dingue. Donc, du coup, vous devez vous préparer à recevoir les critiques. Vous devez vous préparer à recevoir les insultes au quotidien. Vos amis vont commencer à vous insulter, à vous critiquer, à vous ignorer, à mal parler de vous, à estimer que vous êtes entré dans une loge même. On va me dire que vous êtes des sorciers. Pourquoi? Parce que vous avez changé de comportement. Pourquoi? Parce que désormais, votre temps est un temps utile. Votre temps, désormais, vous ne le gaspillez plus dans les inutilités. Vous mettez votre temps au profit des personnes qui trouvent l'utilité à ça. Du coup, ceux qui ne sont pas utiles à vous, vous allez les abandonner et ils vont trouver que vous êtes arrogant. Ils vont trouver que vous êtes prétentieux. Ils vont trouver que vous êtes orgueilleux. Mais tout ça, vous devez prendre ça sur vous. Parce que en fait, vous avez pris conscience de ce que vous êtes en train de perdre. Vous avez donc décidé de rentabiliser votre potentiel. Donc, la chose la plus dramatique, ce sera les critiques, les insultes, les ignorances. On va vous ignorer. Dans les groupes, quand vous allez publier un truc dans un groupe qui est utile, on va vous insulter. On va dire que c'est du n'importe quoi. On va dire que c'est du bavardage, c'est du bushing, c'est du bluff. Parce que c'est ce que moi j'ai vu au quotidien. Et vous voyez ça dans vos différents groupes. Quand je publie, on m'insulte, on me traite de ci, on me traite d'idiot. Les enfants qui sont là au quotidien, ils ont faim. Ils sont même frustrés de leur vie. S'ils peuvent manger 100 francs à l'école, c'est le parent qui va donner les 100 francs là. Mais il va se permettre de te manquer du respect. Toi qui, au quotidien, tu t'occupes des gens. Toi qui au quotidien, tu as des charges, tu payes le loyer de plusieurs personnes, tu payes plusieurs loyers, tu payes plusieurs factures d'électricité, tu payes plusieurs factures de câbles, bref, tu as des charges, tu payes des gens au quotidien. Mais lui, il a quel problème? Le jour qu'il a besoin de 500,
Il appelle son père, il crée un chemin. Papa, il y a un livre là à l'école, on nous a demandé d'acheter un support de cours là, c'est 2500. Papa, il y a une formation là en telle chose, machin, truc là. Vraiment, c'est vraiment important pour moi. Il me faut faire la formation là parce que aujourd'hui, quand il n'a pas à l'école, tu sais qu'à l'école là, il n'y a pas la formation. Vraiment, c'est la théorie, c'est la théorie. Et la formation, c'est une formation pratique. C'est 50 000. Ah, d'accord, mon fils, j'ai compris. Pap, dépôt 50 000. Allez, dès qu'il a reçu là, allez, dans les fesses. Il cherche les femmes, il baise, il mange avec ça, il part des boîtes de nuit, il boit la bière, il fume la cigarette. Ça finit. Demain, il appelle encore sa tante. Bonsoir ma tante, il y a un livre là que vraiment depuis là, je n'ai pas encore ça. Si ce n'est pas ça aujourd'hui, on va me chasser. Je suis allé à une classe, on m'a chassé parce que ce n'est pas le livre là. C'est combien? 15 000. Pap, on t'envoie dans la chercher. Il y a les gens qui sont comme ça. Du coup, qui vit dans la chambre, effectivement, il y a des personnes justement, ils vont dire on a cassé ma chambre. Je connais beaucoup d'étudiants qui ont dit à leurs parents qu'on a cassé la chambre, on a porté le lit, on a porté ci, on a porté ça, on a porté la bouteille à gaz pour qu'on puisse envoyer pour acheter une nouvelle bouteille alors qu'il a la bouteille à gaz. J'avais un camarade là, ici là, à Badjoun. Son père était un jour, il venait chez lui un jour, il a porté sa bouteille à gaz, sa plaque à gaz, sa télé, son oufeur, avec quelques petits trucs un peu de luxe là, son frigo, mettre chez son voisin pour dire à son père qu'il n'a rien de tout ça et que le père doit donner un peu qu'il puisse acheter d'autres. Et des gens comme ça au quotidien. C'est-à-dire quand tu vas commencer à vouloir être utile, ceux-là vont trouver que tu te prends la tête, ils vont trouver que tu veux changer le monde, ils vont dire ah dis donc tu es qui? Tu veux montrer quoi? Tu veux montrer que tu es arrivé. Si vous écoutez ces personnes, voici exactement ce qui va se passer demain. Quand vous aurez échoué et que vous allez dire que c'est à cause de leurs mauvais conseils que vous avez échoué, ils vous diront simplement, je t'ai donné mon point de vue et je n'étais pas obligé à me croire. Tu étais libre de m'écouter ou pas. Je te donnais seulement mon point de vue. Maintenant, quand vous n'allez pas les écouter, vous allez faire ce que vous voulez faire, ça va marcher. C'est-à-dire que vous allez continuer à bosser, à travailler, à supporter les insultes, les critiques, tout ce qui va avec. Et que vous allez réussir, demain, on va dire vraiment mon président. Oh, le président. On va se mettre à jour devant toi et dire que vraiment, quand on était encore étudiant, tout ce que tu faisais, je voyais, c'était bien, mais je ne sais pas ce qui m'arrivait. Peut-être c'était, je ne sais pas quel diable me touchait, j'étais possédé dans le temps là. Ils vont tout vous dire, ils vont vous démontrer par A plus B qu'il y avait leur arrière-grand-mère au village là qui les avait bloqués. C'est pourquoi ils réfléchissaient comme ça. Ils vont tout faire pour vous justifier le fait qu'en fait, ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient. Mais quand ça va échouer, c'était leur point de vue. Donc, faites très attention aux personnes que vous écoutez, à ce qu'ils vous disent. Votre esprit, votre cerveau est la chose la plus précieuse que vous devez protéger. Dès que quelqu'un réussit à entrer dans ta tête, il peut tout faire. Donc, faites très attention aux personnes que vous laissez entrer dans votre esprit. Vous aurez des difficultés. Donc, pour moi, ça c'est la principale difficulté que vous allez avoir au quotidien. Vous aurez envie d'abandonner. Envie d'abandonner parce qu'il n'y a pas encore les résultats. Parce que vous avez tellement travaillé pendant 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de résultats. Mais vous devez continuer. Chaque jour, avant de dormir, questionnez-vous. Le questionnement, c'est le début de la prise de conscience et de l'excellence. Je n'ai pas demandé d'acheter le livre aussi. Je prends le titre de ça pour attirer votre attention. C'est-à-dire tous les jours, vous devez vous questionner. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Ma vie là, où est-ce que je pars? Où est-ce que ma vie m'amène? Ce que je fais aujourd'hui là, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que ce que je suis en train de parler, est-ce que la voie où que je suis là va m'amener quelque part demain? Est-ce que demain mes enfants seront fiers de moi? Est-ce que les amis avec qui je marche aujourd'hui sont les personnes dont j'ai besoin pour réussir? Est-ce que les personnes avec qui je marche, est-ce que ce que je fais, est-ce que tout ce que je fais au quotidien là va me permettre d'atteindre mes objectifs? C'est ça le questionnement. Tu te couches dans ton lit. Qu'est-ce que je dois faire demain? Demain, qu'est-ce qu'il me faut faire pour sortir du matin et rentrer le soir avec 5 000, avec 10 000, avec 20 000? Qu'est-ce qu'il me faut faire? Est-ce que je vais voler? Est-ce que je vais me battre, travailler et prier? Est-ce que je vais avoir foi en moi? Est-ce que je vais croire en mes potentiels? Ou alors je vais croire aux autres? Ce sera difficile. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire. Ce sera très difficile. Mais avec un peu de stratégie, vous allez y arriver. Développer des stratégies, créer des relations. Moi, aujourd'hui, j'ai créé moi, je me suis pris mes stratégies. J'ai tout ce truc que j'ai fait, député jeune, conseil municipal jeune, ceci jeune, machin, truc, toutes ces choses qui ne payent pas, qu'on ne nous paye pas. Je n'ai pas fait tout ça au hasard, non.
Aujourd'hui, je suis auteur des livres. J'ai écrit aujourd'hui 7 livres. Ce n'est pas au hasard. Je n'ai pas écrit tous les livres là parce que j'aime trop écrire. Non. J'ai écrit parce que je me suis tellement questionné sur comment faire pour rendre mes activités virales. Comment faire pour rendre mes activités accessibles aux jeunes. Quelque chose m'a dit que bon, si tu deviens député jeune, tu auras accès facilement aux jeunes. Tu peux facilement entrer dans des établissements. Et si tu peux facilement entrer dans des établissements, tu peux facilement avoir accès aux jeunes. Et si maintenant tu parles des établissements, tu as déjà peut-être 2, 3, 4 livres sur l'entrepreneuriat, ça crée une crédibilité. Tu peux facilement parler d'entrepreneuriat, on t'écoute. Tu peux facilement dire un truc à quelqu'un sur l'entrepreneuriat, il t'écoute. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire. Il faut partager mon expérience. Donc, je n'ai pas écrit parce que j'aime trop écrire, non. Et même si je ne vends même pas un exemplaire, je ne me dérange même pas. C'est pour ça que moi, je ne communique pas trop sur la vente des livres. J'ai tout eu à dire. Je ne vends pas les livres, mais je vends les transformations. Quand tu achètes mes livres, je t'accompagne à les utiliser. Je ne suis pas là pour vendre les livres aux gens pour qu'ils parlent de livres. Les livres ne servent à rien. Si tu ne peux pas lire et comprendre et appliquer, ça ne sert à rien. Du coup, moi, je ne parle pas au quotidien comment acheter mes livres. Non. J'ai des livres, j'ai imprimé plus de 500 exemplaires, mais je ne suis pas là pour vendre ça. Moi, je sais comment je vais vendre. Je vends des transformations et non des livres. C'est pourquoi quand tu achètes un livre chez moi, je m'arrange à ce que tu puisses avoir un résultat. Je m'arrange à ce que tu puisses avoir quelque chose d'utile dans ce livre-là qui va t'aider à passer à un autre niveau. Tu peux m'acheter au livre, tu ne lis pas. Ou bien tu lis, mais tu ne comprends pas. Ou bien tu lis, tu comprends, tu n'appliques pas. Ou bien tu appliques mal. Du coup, quand tu as un contrat avec l'auteur, ça te permet de pouvoir mieux comprendre le sujet, de mieux le développer, de pouvoir mieux avoir les résultats grâce à ce qu'il a partagé dans son document. Donc, voilà comment est-ce que vous allez faire au quotidien si vous voulez créer une entreprise sans rien investir, sans argent. Et si vous suivez le processus, moi je vous ai partagé ma petite expérience, ce que moi j'ai fait pour y arriver. Vous aurez votre expérience, vous aurez votre histoire. Peut-être dans votre histoire, je vais intervenir dedans. Peut-être je ne vais pas intervenir. Mais sachez que vous n'avez pas réellement besoin de moi. Si je vous dis que vous avez besoin de moi absolument pour réussir, c'est que je vous manque. C'est que je suis en train de vouloir tuer votre potentiel. Ni toi, ni toi, ni toi, vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de vous, de votre cerveau, de votre conscience. Vous devez savoir que vous êtes né pour briller, pour réussir. C'est votre seul objectif sur Terre. Et ce qu'il vous faut, vous avez 2 choses qu'il vous faut pour ça. La première chose, c'est de prendre conscience que vous êtes né pour réussir. La deuxième chose, c'est de développer en vous la foi et la croyance en votre potentiel de réussir. C'est tout. Le reste, c'est le questionnement au quotidien. Comment faire telle chose? Qu'est-ce qu'il me faut faire ici? Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile. Maintenant, comment faire ça? Comment faire ça autrement? Est-ce qu'il faut abandonner? Non. Me faire insulter? Oui, j'apprends des insultes là. Au quotidien, prenez les critiques, les insultes comme les moyens d'apprentissage. Je sais ce que ça fait très mal. Ça fait extrêmement mal, surtout quand tu t'es donné à fond pour le faire et que les gens te critiquent, ça fait mal. Mais à chaque fois que quelqu'un vous critique, si vous regardez ça du côté positif, vous verrez que la personne a eu quelque part raison de vous critiquer sur quelque chose. Et quand vous avez pris conscience de ça, ça vous permet d'améliorer. Il y a des personnes qui sont là au quotidien pour tirer les sonnelles d'alarme, pour nous faire comprendre que ici tu as mal fait. Et là, quand tu comprends ça, désormais tu as l'esprit d'amélioration, quand tu vis avec l'esprit des leaders, ça veut dire qu'un leader c'est quelqu'un qui est là en constante évolution, qui accepte qu'à chaque fois je peux apprendre, je peux m'améliorer. Quand tu as cette idée dans ta tête, ça fait qu'au quotidien les excuses, tout ce que tu vas voir, les insultes, tu vas voir ça comme étant des opportunités d'apprentissage. Il va te dire que ton habit n'est pas bien chez toi parce que la partition a mal cousu comme ça. C'est pas parce que tu as dépensé, tu as cousu, tu estimes que c'est bien, et lui te dit que c'est pas bien, que tu vas te dire que non, il est méchant, il est jaloux. Non. Ce qu'il peut dire là peut être pertinent. Observe ce qu'il a dit. Si tu vois, améliore. Si tu améliores, demain il critique encore, il va plus critiquer la même chose, mais maintenant il va critiquer autre chose. Et plus on critique, plus tu améliores. Plus on critique, plus tu améliores. Et arrivé à un moment, il n'y aura plus de critique. Parce que tu auras déjà tout amélioré. Mais si on critique, tu prends sur toi, tu prends sur le cœur, ça te fait mal, tu rentres, tu pleures, tu te morfonds, tu dis ah c'est dur, tu abandonnes. Là, tu n'auras jamais rien compris, tu n'auras pas compris vraiment ce qu'est la vie. Soyez fiers d'être critiqués. J'ai dit souvent ça aujourd'hui, soyez des personnes qu'on critique et non de ceux qui critiquent. Soyez fiers si on vous critique, soyez fiers si on vous insulte, soyez fiers si on vous ignore, soyez fiers si on pense que vous ne servez à rien, soyez fiers si on doute de vous, soyez fiers si les gens pensent que vous ne servez à rien dans la société. Travaillez dans l'ombre, travaillez sur vous, développez des compétences, mettez sur pied des stratégies, ayez l'esprit
orienter solution. Quand ça ne donne pas, comment est-ce que je vais faire ça? C'est difficile, je suis bloqué. Comment faire ça? Les solutions vont sortir et puis vous adoptez, vous avancez, vous verrez que vous aurez des résultats dans tout ce que vous allez faire au quotidien. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Il y a des questions? Il y a des questions? Ok. Puisqu'il n'y a pas de questions, et qu'aujourd'hui c'est une thématique qui était assez, j'ai envie de dire, nouvelle, qui beaucoup de gens ne croient pas à ça. Moi, je n'ai pas souvent l'habitude à la fin de mes conférences d'interviewer les gens. Mais j'ai envie que vous puissiez donner votre avis par rapport à la conférence. J'ai envie que vous puissiez dire, est-ce que réellement, à la fin de cette conférence, vous estimez qu'on peut créer une entreprise sans argent? Est-ce que vous pensez réellement qu'un jeune a forcément besoin d'argent pour créer son entreprise? Bref, j'ai envie que vous donniez vos impressions. Comment est-ce que vous avez trouvé la conférence? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous pensez, quel est le message que vous pouvez envoyer aux jeunes? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres jeunes, voilà, qui ne sont pas venus ou alors qui sont dans leur chambre en disant qu'ils attendent le financement, en disant qu'ils ont besoin d'argent pour créer leur entreprise? Parce que moi, quand je dis souvent, quand on prend une entreprise sans argent, on dit toujours que vraiment c'est du bluff, c'est du bavardage. Quand j'ai écrit ce livre-ci-là, beaucoup ont dit que je raconte des inepties à l'intérieur. Un jour, j'ai publié ça quelqu'un il m'a demandé si je m'en parle un truc. Voilà. Voilà. Voilà, justement. Donc, il y a des gens qui vont tout dire ça comme ça. Là. Mais c'est pas ces personnes, ils ne peuvent pas venir s'asseoir et écouter. Moi, du coup, quand ils peuvent s'agréer, il dit que arrête de bavarder, viens t'asseoir, tu écoutes. Arrête de dire derrière que non, on ne peut pas faire ça. Quelle est l'information que tu as qui te permet de dire que c'est impossible? Ce qui est impossible pour toi, c'est parce que tu n'as pas encore vu, tu ne connais pas encore. Mais c'est parce que tu ne connais pas que ça veut dire que c'est impossible, non? Non. On va commencer par toi? Non. Ok. Tu as peur de parler? Donc, tu vas te passer devant et puis tu vas nous dire tes impressions. Comment était la conférence? Est-ce que tu penses qu'on peut créer une entreprise sans... Bref, donne tes impressions de façon globale et puis tu donnes le message aux jeunes qui ne sont pas venus, d'après toi. Est-ce que, bon, voilà, bref, on connaît que dans notre écosystème, on est toujours habitué à dire que pour créer une entreprise, il faut l'argent, il faut ci, il faut ça et tout. Donc, je te présente justement naturellement. Il ne faut pas me mettre dans la vidéo. Hein. Ok, moi c'est Eugène Kwam, étudiant à l'UIT Photo Victor de Badjoun. Bon, j'ai suivi attentivement la formation et de mon point de vue particulier, je savais déjà qu'il était possible de créer une entreprise à argent, mais juste que je n'avais pas la stratégie. Et j'avais à parler de ça à d'autres, à mes amis les plus proches. Ils se sont moqués de moi, ils m'ont dit non, c'est impossible. Créer une entreprise sans argent, comment? Comment tu peux dire qu'on peut commencer quelque chose sans argent? Bon, à l'époque, je suivais les vidéos gratuitement. Donc, je comprenais juste, je n'arrivais pas à m'exprimer, à aller expliquer concrètement comment faire. Bon, aujourd'hui, lorsque j'ai vu le thème, ça m'a rappelé déjà mes injures du passé et mes défauts d'explication vis-à-vis de mes camarades. Donc, aujourd'hui, c'est que je peux le faire et j'ai compris la stratégie. Donc, à tous ceux qui disent qu'il est impossible de créer une entreprise sans argent, vraiment, c'est possible. Il faut juste enlever l'orgueil, parce que moi, je dis c'est l'orgueil qui cause tout ça. La majorité d'eux, ils ont figé une idée dans la tête qu'on ne peut rien faire sans argent. Alors que c'est plutôt quand il n'y a pas d'argent qu'on peut faire quelque chose. Donc c'est ce que je pense. Merci beaucoup. Ok, moi c'est Noubissi Bougaïga Wilfried. Je suis étudiant en génie informatique à l'Institut universitaire de technologie Photo Victor. Bon, aujourd'hui j'ai suivi attentivement la formation sur comment créer son entreprise sans argent et je l'ai trouvée vraiment intéressante. Franchement, elle me fait beaucoup réfléchir en fait et avec toutes les explications que j'ai pu avoir aujourd'hui, bref, si quelqu'un regarde cette formation, cette conférence en fait, il pourra bien évidemment comprendre comment est-ce que un jeune peut bien évidemment créer son entreprise sans argent. Et le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est d'arrêter de penser qu'ils connaissent, parce qu'ils ne savent rien. Ce qu'ils doivent chercher, c'est chercher à apprendre quelque chose, chercher à développer leurs compétences. Merci.
C'est ça la formation en oratoire. Bonsoir à tous. Moi, c'est l'étudiant May Ismaël à l'UIT de Photo Victor de Bandung. Bon, j'ai trouvé cette conférence très intéressante. Bon, la salle est vide. Je me suis dit que les autres devaient être captivés comme moi et venir, et la salle devait être pleine, mais je suis surpris de voir que nous ne sommes que 3 sur la conférence. Mais j'ai beaucoup appris de cette conférence. J'ai appris comment créer son entreprise sans argent et je pense que je vais me lancer parce que je suis motivé. J'ai des objectifs à atteindre. Donc c'est pour ça que s'il y a une autre conférence que l'honorable doit faire, vraiment, je prie tout le monde d'être là à cette conférence et de participer vraiment à cette conférence. Parce que j'ai beaucoup appris. Je réfléchissais sur comment faire pour créer son entreprise sans argent parce que je n'ai encore rien. Je ne sais pas comment faire pour avoir le fonds en fait pour me lancer dans un projet. Mais aujourd'hui, j'ai appris comment faire et je vais me lancer et je vais apporter les résultats. Merci. Venez. Venez vous tous les 3. Chaque jour, nous les jeunes sommes toujours en train de bavarder, de dire que le gouvernement ne fait rien pour nous. Et lorsqu'on organise des activités comme celle-ci, on trouve des excuses pour ne pas assister. On trouve des raisons banales pour ne pas venir rester là et dire qu'on n'a rien appris. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, moi je ne fais jamais ce genre de vidéos, mais j'ai envie de dire aux jeunes, votre vie dépend exclusivement de vous. Et tant que vous n'allez pas prendre conscience du fait que vous êtes né pour réussir, et donc la seule chose dont vous avez besoin pour réussir, c'est de prendre conscience de cela et puis de développer en vous la foi, vous n'allez jamais faire grand-chose. Aujourd'hui, on a fait la conférence à 3 sur le thème « Comment créer une entreprise sans argent ». Une thématique dont au quotidien, les jeunes disent qu'ils ne peuvent pas le faire, que c'est impossible. Et lorsqu'ils voient une conférence, au lieu de venir apprendre comment est-ce que cela est possible, ils restent dans leur coin et disent que c'est impossible. Bref, continuez à bloquer votre cerveau, continuez à dire que c'est impossible et les gens qui croient que c'est possible vont continuer de le faire et demain, vous direz qu'ils sont des sorciers. Ces jeunes l'ont assisté, ils ont vu et je vais les accompagner à le faire et vous verrez leurs résultats dans quelques jours, dans quelques mois ou dans quelques années en fonction de leurs ambitions, en fonction de leur détermination et en fonction de leur vitesse de travail. Sachez que vous pouvez créer votre entreprise sans argent. Que vous le croyez ou non, sachez que c'est possible. D'autres l'ont fait, je l'ai fait et j'ai des preuves. D'autres l'ont fait aussi et vous aussi vous pouvez le faire. Si vous voulez rester dans vos chambres, plaignez-vous, pleurez, dites que la vie est chère, dites que le gouvernement ne fait rien pour nous, dites que vraiment on en a marre. Ça ne fait rien du tout. On a dit ça depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans. Ça n'a jamais changé. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Je parle en tant que député jeune, en tant que modèle de la jeunesse. Si vous voulez, plaignez-vous, restez dans votre chambre, vous verrez les résultats. Lorsque vous serez vieux, ce ne sera que des regrets. À la prochaine fois, si vous avez des conférences à DMR, si vous voulez assister, venez assister. Si vous estimez que non, c'est trop loin, si vous estimez que non, ça ne sert à rien, restez dans votre chambre, mais arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de dire que le gouvernement ne fait rien pour nous car le gouvernement fait assez. Le simple fait de permettre aux jeunes comme nous de faire des conférences comme ça, c'est déjà un soutien que le gouvernement nous permet de vous apporter. Donc arrêtez de dire qu'on ne fait rien pour vous. Le problème, c'est vous. Donc les gars, j'espère que vous allez prendre le devant et réellement de travailler afin de montrer aux autres que c'est réellement possible. De toute façon, je suis disponible pour vous accompagner. Je vous ai déjà dit, vous aurez des difficultés au quotidien, ça ne va pas mentir. Mais vous serez fiers dans 2 ans, dans 3 ans, de vous placer et dire qu'on peut le faire parce que je l'ai fait. Moi, il y a 2 ans de cela, je disais, je vais le faire. On me disait que tu ne peux pas le faire. Mais aujourd'hui, je suis en train de dire, je l'ai fait. Et les gens continuent de dire qu'on ne peut pas le faire. Bref, aujourd'hui, vous avez compris le secret, vous avez compris l'astuce. Appliquez l'astuce. Et ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas assisté, tout se trouve dans ce document. Si vous achetez ça, vous lisez, vous appliquez, vous aurez le secret. Mais si vous estimez que non, c'est le charlatan, c'est du bluff. D'accord, continuez de dire c'est le bluff. Et puis, on aura tout 3% de la population mondiale qui auront 87% de richesses et 87% de la population qui auront 3% de richesses. À toi de voir dans quel camp est-ce que tu veux appartenir dès aujourd'hui. La balle est dans ton camp.